Bonjour à tous. On a le plaisir d'être ici aujourd'hui avec Gerardo Redaelli. Bonjour Gerardo. Bonjour Sarah. Alors, on va parler aujourd'hui de quelque chose qui nous passionne tous, n'est-ce pas, pour nous qui travaillons à cheval entre la France et l'Italie. Gerardo, je te laisse peut-être t'introduire, ton parcours, tes activités. Raconte-toi un peu de toi. Merci, merci Sarah. D'ailleurs, merci de cette opportunité. Alors, Gerardo Redaelli, je suis italien d'origine. Depuis 2009, j'établis en France le centre de mes intérêts. Après quelques années, quelques retours entre la France et l'Italie. En fait, de manière cumulée, j'ai travaillé plus de 20 ans en France. En fait, j'ai eu un parcours professionnel au sein de groupes internationaux qui m'a permis de développer une expertise dans la fonction RH et dans le développement des talents. Euh, je me suis retrouvé à plusieurs reprises à être confronté par des contextes de transformation, de réorganisation. Et j'ai donc pu mesurer l'importance d'accompagner les dirigeants et les managers dans leur propre transformation et dans le changement. C'est aussi pour cette raison que j'ai ressenti le besoin de me professionnaliser dans ce domaine-là depuis 2016. Et ensuite, j'ai décidé de faire du coaching mon métier. Donc, et récemment, en 2020, j'ai créé ma propre structure pour accompagner les organisations et les managers dans leur chemin de transformation et de changement vers l'excellence. Ce que je fais aujourd'hui, donc, j'accompagne des clients en coaching individuel et collectif sur plusieurs sujets. Je m'occupe de l'accompagnement de manière plus large, comme bilan de carrière, 360, assessment. J'accompagne des groupes de co-développement aussi. Et je m'occupe aussi de la facilitation interculturelle. Notamment entre la France et l'Italie, mais pas que. Ça m'arrive d'accompagner des clients étrangers pour leur intégration au sein des organisations en France. Mon rêve, ce serait de faire la même chose en Italie aussi. Et j'ai participé aussi à l'organisation de séminaires collectifs autour de la diversité interculturelle. Étant un ancien DRH, j'interviens aussi en tant que consultant RH sur des sujets qui font partie de mon bagage d'expertise comme la gestion des talents, le performance management, comme l'égalité professionnelle, bien sûr, fidélisation de collaborateurs, enfin plein de sujets sur lesquels les DRH peuvent avoir envie de partager leur processus interne. Super. Voilà, en quelques mots. Super. Et est-ce que tu as remarqué des différences dans la façon de travailler entre tes collègues, tes clients italiens et tes collègues français? Oui, plusieurs différences. C'est assez drôle parce que la France et l'Italie sont souvent considérés comme des pays proches, des pays cousins. Souvent, on parle des cousins au-delà des Alpes, etc., de côté de la France, mais du côté de l'Italie aussi. Mais pourtant, il y a pas mal de différences qui sont parfois de taille. La première chose qui me vient à l'esprit comme ça, c'est le rapport au temps, en fait. Les Italiens sont plus centrés sur le très court terme, sur les choses à faire dans l'ici et maintenant. Ils ont le goût de l'urgence. Comment dire, ça leur donne de l'enthousiasme. Pour un Italien, avoir peu de temps pour faire quelque chose est une gage d'efficacité, en réalité. Alors que pour un Français, le fait de se retrouver à avoir trop peu de temps pour faire quelque chose, c'est comme la preuve qu'il n'a pas suffisamment anticipé, qu'il n'a pas suffisamment fait des choses à l'avance. Donc c'est une approche assez différente. Et du coup, le Français, en général, quand il se retrouve dans cette situation, il est stressé.
Ce qui n'est pas le cas de l'italien qui, en général, face à l'urgence, il sort tout sa créativité, sa capacité de se réinventer et en général, ça se passe très bien. Voilà une première différence que j'ai envie de citer. Donc, ça tourne aussi autour de la tolérance au risque. J'ai Oui. quelques exemples aussi de certaines expressions typiques italiennes. Quand un Italien dit je m'en occupe, je penso io. C'est Ou vrai. alors, quand il dit ce la faremo, on va y arriver, etc., bah, on peut lui faire confiance parce que ça veut dire qu'il va vraiment se mobiliser et mettre en œuvre toutes ces relations pour y arriver vraiment. Donc, et en général, il excelle face à cette situation d'urgence. Euh, En fait, on pourrait dire que la devise pour un Français pourrait être la préparation est la clé du succès, ce qui fait qu'il anticipe, il prépare les choses. La devise pour l'italien, ça serait, je le dis en italien, c'è sempre un salto da qualche parte. C'est-à-dire, il y a toujours un sein quelque part qui nous aide face à l'incertitude, face à l'inconnu. Voilà. Si je continue toujours avec l'idée des différences, une deuxième différence que j'ai remarquée, c'est l'individualisme Ah, typique des Italiens, notamment dans une situation dans les organisations, à l'équipe, etc. Et cette approche un peu individualiste de l'italien me semble être liée à des racines historiques. Euh, L'Italie est un pays récent. L'Italie est un pays depuis 1861, donc c'est relativement récent, alors que la France a une histoire de pays centralisé depuis des siècles. bien sûr. Euh, donc, ce qui fait que c'est normal pour un Français de penser que l'État est là pour l'accompagner, pour l'aider, pour lui apporter des réponses à ces problématiques. Ce qui n'est pas le cas pour l'Italien, qui ne pense jamais que l'État est là pour résoudre ses problèmes. Donc, Au contraire. à la limite, au contraire, comme tu dis, à la limite, au contraire. Donc, c'est un peu le dicton, c'est chi fa da sé fa per tre. Vero. Je l'utilise Euh, souvent aussi. aussi, vaut mieux, on est mieux servi que par soi-même, on dirait en français. Euh, il y a aussi la notion de la famille, quelque part aussi, C'est qui vrai. est important. Euh, En fait, en France, la famille est permettre aux familles de prospérer, c'est une responsabilité de l'État français. C'est vrai. Ce n'est pas le cas en Italie. En Italie, les familles italiennes n'attendent pas forcément des aides de la part de l'État, ou en tout cas, ils ont appris à ne pas trop compter sur des aides venant de l'État. Ça change, notamment dans la situation qu'on vit actuellement, etc. Oui. Parce qu'il y a partout des aides, effectivement, pour les personnes en difficulté et les familles, mais de manière générale, culturellement, c'est pas quelque chose qui est attendu par l'italien standard, par l'italien typique. Tout à fait, tout à fait. C'est quoi, Gérardo, pour toi, une bonne chose quand tu travailles avec les Français, par exemple? C'est quoi, si tu devais dire une qualité que tu apprécies particulièrement dans les travaux avec les Français? Et après, je te poserai la même question pour les Italiens, bien sûr. Plusieurs choses. Évidemment, ce que je vais dire, c'est pas mal des choses qui sont vues par le prisme de mon expérience, ce que j'ai vécu, etc. C'est souvent des clichés, forcément, mais c'est un peu ce que j'ai constaté. Mais moi, ce que j'apprécie et ce qui me semble est apprécié de manière générale chez les Français, c'est le sens de l'organisation. C'est le raisonnement cartésien très structuré chez les Français. Et du coup, et je reviens à la notion de capacité d'organiser, d'anticiper, de programmer, de préparer le long terme.
tout ça, me paraît assez appréciable chez les Français. Ouais. À l'inverse, ce qui me semble être appréciable chez l'italien, c'est c'est la capacité à innover, c'est la capacité à gérer l'inconnu, à s'adapter aux situations imprévues. Et c'est quelque chose que les Italiens apprennent à gérer depuis leur enfance, depuis à l'école même. Il me semble que dans le contexte économique qui change si rapidement de la situation actuelle, c'est une qualité qui me semble très, très importante. Et ça s'est traduit, par exemple, à la capacité de innover, de faire de la recherche, conjuguée à la passion pour la beauté, par exemple. C'est comme ça qu'on retrouve chez les Italiens les designers, les architectes, quelque chose qui est mondialement connu et qui est appréciable, me semble-t-il. Quel conseil tu pourrais donner à un Italien qui vient à travailler en France, à vivre et à travailler en France, et après on va chercher un bon conseil pour un Français qui s'élance dans l'aventure en Italie? Oui. Moi, je dirais à un Italien qui souhaite travailler en France, de surtout ne pas juger son interlocuteur français sur la base de la première impression qu'il donne ou en se fiant aux idées reçues. En fait, je dis ça parce que l'une des premières choses qui frappe un Italien qui travaille avec un Français, c'est souvent le ton de sa voix et même la manière dont il parle. Et souvent, l'Italien peut avoir l'impression qu'il est fâché contre lui, alors que pas du tout. Euh, il me semble que c'est aussi lié à la différence linguistique. L'italien est une langue de voyelles, alors que le français est une langue de consonnes, avec de dictons en on, en, qui sont plus durs à l'oreille d'un Italien qui n'est pas habitué à ça. Et même sa manière de parler est souvent beaucoup plus brève, même quand il parle à l'italien. Et c'est ça qui peut donner un peu ce malentendu-là. Même la fréquence sonore, qui est Oui. souvent plus basse en français, peut donner l'impression que l'autre soit arrogant. Ben voilà, souvent, l'italien peut avoir l'impression que le français, il est arrogant dans sa manière où il s'exprime, alors que ce n'est pas du tout l'intention du français. Donc moi, le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas s'arrêter aux premières impressions, en effet. D'accord. Et pour un Français qui se trouve à travailler avec des Italiens? Ça, c'est un conseil que je me suis retrouvé à donner, c'est de ne pas se décourager face à la complexité de la bureaucratie italienne, notamment à l'administration italienne. On dit souvent que l'administration française est complexe, et bien, c'est le cas en Italie aussi. Donc, souvent, les Français peuvent être découragés. Moi, je dirais, je lui conseillerais de s'appuyer sur son réseau italien, qui souvent, les Italiens sont là, ils ont envie aider le Français qui débarque en Italie. Et c'est aussi intéressant de s'appuyer sur son entourage pour s'en sortir dans la bureaucratie si elle est trop dense. J'avais aussi de dire de faire attention à sa manière de se positionner vis-à-vis de ses interlocuteurs italiens, parce que parfois, sa manière de parler, comme je disais tout à l'heure, peut être perçue comme un donneur des leçons. Et donc, faire attention à ne pas, comment dire, par son comportement, bien préciser ses propos pour éviter de tomber dans cette perception-là. Sans le vouloir, en effet, c'est un peu l'impression que ça peut donner. Et surtout, investir du temps dans la relation. Prendre du temps dans la relation, qui est très important pour un Italien. Pour un Français aussi, mais parfois, voilà, on peut avoir envie d'aller à l'essentiel trop vite, sans investir assez de temps dans la relation. Et pour un Italien, c'est important. Donc, oui.
Moyennement, si j'ai traduit ce que tu dis, en Italie, peut-être que l'orientation à la relation parfois prime sur l'orientation à la tâche. Totalement, totalement. Oui, D'accord, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce constat. Oui. super. Et si je fais le lien avec le monde de l'entreprise, en Italie, on trouve une multitude d'artisans, des PME, et donc tout ça fait que la culture d'entreprise dans ces contextes-là est plus fortement paternaliste, plus fortement liée à un contact humain qui se fait de manière plus forte parce que c'est l'organisation et c'est la culture de cette entreprise-là qui veut ça. Et donc, du coup, là, l'importance de la relation, comme tu dis. Qui prime Qui, parfois même sur les contrats. C'est-à-dire que parfois, il vaut mieux avoir une bonne relation avec la personne qui travaillera avec nous plutôt que dire, bon, voilà, tiens, sur les contrats, on a mis ça. Alors qu'en France, on se plie beaucoup plus sur l'écrit et sur les accords écrits, il me semble, hein, plutôt que il sur me les semble. accords. Donc, la construction de la confiance, elle passe pas forcément pour les mêmes canaux, n'est-ce pas? Exactement. C'est pas forcément quelque chose, c'est pas toujours quelque chose qui est nécessairement explicité, etc. Il y a une notion de relation de confiance qui doit se construire au-delà d'un contrat, comme tu dis, et au-delà de quelque chose qui doit être formalisé sur papier. Je suis d'accord Donc, ça, sur absolument ça. prendre en considération, par exemple, dans toutes les opérations déjà des rapprochements, les fusions, les acquisitions, choses comme ça. Donc, investir une partie du temps, effectivement, dans ce genre nous, on dirait des convenevoli, c'est-à-dire Tout à fait, partie un peu exactement. informelle, hein, voilà, mais ça ressemble un petit peu aux cultures aussi asiatiques, hein, si je pense au Moyen-Orient, au Japon ou à la Chine, finalement, il y a des traits en commun. Voilà. Super. Gérard, merci beaucoup pour cette belle contribution De et au rien. plaisir Un de te plaisir. revoir encore pour une prochaine interview. D'accord? Mon plaisir. Merci beaucoup de cette opportunité. Merci, Gérard. Bonjour à tout le monde. Au revoir.